Bonjour, heureux de vous retrouver pour votre émission musicale. Aujourd'hui, je vous propose la rencontre entre un accordéon chromatique et un accordéon diatonique. Quand un petit et un grand soufflet se rencontrent, cela donne naissance au duo comme un souffle. On se retrouve sur cette scène, le cabaret Le Pâtis au Mans, avec nos deux invités. Morgane Le Goff, bonjour Morgane. Bonjour. À l'accordéon diatonique, et notre ami Jérémy Simon à l'accordéon chromatique. Alors, bonjour. Deux instruments totalement différents à la base. Plutôt festifs, plutôt accordéon de concert. Quel a été le déclic, ce mariage artistique entre vous deux? Alors, c'est un déclic humain avant d'être un déclic artistique finalement. Dans tous les cas, très souvent en musique, ce sont des rencontres humaines qui vont forger des projets artistiques. Et c'était le cas avec Morgane. On s'est rencontrés dans un festival et on a dû jouer, improviser ensemble. Et finalement, ça a fonctionné tout de suite. C'est un peu le... Oui, c'est vraiment le hasard d'une rencontre. Alors, improviser, parce que j'imagine que pour ces deux instruments, il n'y a pas de répertoire de créer. Il faut improviser, il faut créer. Alors, à partir de quelle base et à partir de quelle orientation, d'orientation que vous prenez? Alors, c'est vrai que la création a une place très importante dans notre travail. Elle prend différentes formes. Elle prend la forme de la composition. D'ailleurs, c'est Morgane Le Goff qui, dans une grande partie de notre répertoire, a composé finalement des œuvres. Et puis à cela s'ajoute le fait de travailler des thèmes traditionnels qu'on va remanier, qu'on va réinterpréter, qu'on va réimaginer. Et puis on va aborder aussi une notion très importante pour nous qui est l'improvisation. Et tout ça se mêle pour créer finalement un spectacle. Alors comment on peut définir l'improvisation? Comment on trouve cette inspiration? Pour nous, l'improvisation, en tout cas, on a établi un lien avec la littérature et l'écriture automatique. Et chez les surréalistes, l'écriture automatique, c'est vraiment la liberté de poser un mot, c'est l'inconscient en fait qui parle. Et pour nous, l'improvisation, c'est vraiment l'écriture musicale de l'inconscient. C'est-à-dire que
c'est pas contrôlé par la raison. D'accord. Il n'y a pas une volonté de faire du beau. Donc c'est cette magie-là qu'on essaie de transmettre, de faire vivre à chaque fois. Voilà, et en fonction du contexte et de l'environnement. En fait, l'imagination. C'est l'imagination le mot qui revient. Oui, c'est ça, c'est l'imaginaire au sens large, c'est de laisser quelquefois de côté sa conscience précise des choses pour laisser l'inconscient s'exprimer. Et la liberté. Et la liberté, oui. Alors, vous reprenez aussi des thèmes de danse traditionnelle. On retrouve là vos influences bretonnes. Bien sûr, bien sûr. On a tous les deux grandi dans cette culture et finalement, ces danses qu'on aborde de manière concertée, en tout cas en concert avec une formule dans laquelle les gens sont assis pour les écouter, fait partie aussi de la revisite de notre culture, de cette culture bretonne. Et on est en ce moment en Bretagne dans cette mouvance où la culture évolue et grâce au travail artistique qui vont faire se rencontrer différentes esthétiques, la culture bretonne évolue dans ce sens.
on revient sur ce duo, puisque Morgane, il y a quelques instants, nous parlait de littérature. On sent vraiment ce point fort dans ce duo. Oui. C'est mettre des mots sur de la musique. Ou de la musique sur des mots. En fait, les deux, pour nous, font bloc. Les deux font sens ensemble. C'est pas séparé, puisque tout au long du spectacle, la thématique, c'est vraiment l'être humain, l'homme, la condition humaine. On évoque des idées, c'est pas une réflexion. Bien sûr. Et puis, on lit des extraits. Alors, parfois, la musique donne force aux propos. Parfois, les propos illustrent, mais ils font bloc ensemble, ils donnent un sens au spectateur. D'accord. Alors, on a parlé de l'accordéon chromatique, l'accordéon diatonique. Moi, je voudrais quand même savoir quelle est la différence entre ces deux instruments, Jérémy. Eh bien, à l'origine, les deux instruments ont la même ascendance finalement, puisque en 1829, l'accordéon est né. Je suppose que tu connais bien l'histoire. Oui. Et en fait, la différence actuelle qu'on peut expliquer aux gens, c'est dans la technique de l'instrument. L'accordéon diatonique est un instrument qui demande une approche du soufflet différente. Le soufflet, c'est cette partie centrale de l'instrument, puisque quand on tire sur le soufflet avec l'accordéon diatonique, on a un son, et quand on pousse, on a un autre son. Chose qu'on ne retrouve pas sur la même touche, chose qu'on ne retrouve pas à l'accordéon chromatique. Donc c'est déjà une première approche différente. Et puis tout simplement, les deux instruments se retrouvent dans des esthétiques qui sont somme toute en général assez éloignées, puisque l'accordéon diatonique est un instrument spécialiste des musiques traditionnelles. Oui. On le retrouve en Bretagne, en Auvergne, en Italie, on le retrouve un peu partout. Et l'accordéon chromatique est peut-être un peu plus spécialisé dans certaines esthétiques, comme le jazz, on en retrouve beaucoup, ou la musique classique. Voilà. Un instrument bisonore, pour résumer. Oui, notamment le diatonique, et je dois vous avouer qu'en général, les joueurs de chromatique ont beaucoup de difficultés à se retrouver sur cet instrument, puisque c'est vraiment un autre instrument, même si les deux instruments sont petits frères et grands frères dans la même famille.
On arrive au terme de cette émission. Merci à tous les deux pour ce bonheur musical. Merci beaucoup pour l'accueil. On va se retrouver dans Merci. quelques instants pour le dernier titre, le dernier morceau. Je vous rappelle quand même que cette émission est enregistrée au cabaret Le Pâtis au Mans et je vous propose de découvrir toute leur programmation sur leur site. Si vous voulez toutes les infos, les photos prises lors de cette interview, je vous donne rendez-vous sur la page Facebook de l'émission. Alors, pour se quitter, là c'est un cadeau de la littérature et de la chanson française que vous nous faites. C'est... Et oui, les mots, Jacques Brel. Jacques Brel. Jacques Brel pour finir cette émission. Avec Amsterdam. Eh oui, ça, je crois que tout le monde va reconnaître ce morceau. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle balade musicale. Et vive la musique! Thank you.